Salutations mes chers disciples, ici Maître Vic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler du trailer de GTA 6. Voilà, trailer qui est sorti en avance, du coup à cause de certains leaks qui ont fuité en avance, du coup Rockstar n'ont pas le choix de dévoiler le trailer avant. Voilà, bon. C'est pas grave, ça arrive, même si ça gâche un petit peu peut-être le suspense. Mais bon, un suspense qui a quand même duré 10 ans. Hein. Donc c'est quand même un sacré truc de ouf, parce que ça paraît limite anachronique en fait. En mode, t'as l'impression que c'est irréel en fait, ce que tu vois. Tu te dis... Ah ça y est, le trailer est enfin sorti, on voit enfin des images officielles du jeu, un vrai trailer, on voit le scénario, tout ça, enfin le scénario, on voit pas trop le scénario, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc il y aura d'autres trailers à mon avis, pour voir plus de détails sur le jeu. Bon là on peut déjà voir quelques détails, notamment l'héroïne principale qu'on entend beaucoup parler, qui a l'air d'être sorti de tôle au début du trailer, qui a l'air d'être un personnage assez attachant comme ça, donc à voir ensuite dans le scénario du jeu si elle aura la carrure des autres personnages de GTA, parce que ce sera le premier personnage féminin, donc j'espère qu'il n'y aura pas de la censure sous prétexte que c'est un personnage féminin. J'espère pas. À voir par la suite. On n'entend pas beaucoup parler, on voit pas beaucoup l'autre personnage, le personnage masculin. À mon avis on le verra pour la suite, mais ça fait plaisir de revoir des images du Vice City HD, du Vice City de l'ère, on va dire, GTA 4, parce que vous savez, pour les fans de GTA, la licence GTA se divise en plusieurs ères. Il y a l'ère GTA 1, l'ère GTA 3 et l'ère GTA 4. Alors, les deux ères, l'ère GTA 3 et GTA 4, sont pas dans le même univers. Et GTA 5 fait partie de l'ère GTA 4. Dans l'univers de GTA 4, on peut croiser Johnny Cablix de GTA 4 par exemple dans GTA 5. À voir si dans GTA 6 on va croiser un Michael ou un Trevor. Hein, ça serait possible. Ça c'est déjà arrivé que d'autres protagonistes de GTA croisent l'ancien protagoniste. C'est arrivé dans GTA San Andreas, ou même dans GTA 5 avec Johnny Cablitz, qui est le protagoniste de GTA The Lost and Damned. Hein. Il faut pas l'oublier. Donc pour en revenir au trailer, c'est un sacré truc de ouf. On l'attendait ce trailer, et il est vraiment pas mal le trailer. Déjà, la musique du trailer, ça nous met déjà un peu dans l'ambiance à la Vice City. Et ça, vraiment, ils ont respecté cette identité qu'on se met dans la tête de Vice City, même si le jeu se passera en 2025, du coup, et que ça se passera pas dans les années 80, ils ont quand même respecté ce côté-là de Vice City qu'on a dans la tête, le côté paradisiaque, clinquant, un peu années 80, même si ça se passera pas dans les années 80, bien évidemment. On peut voir certains éléments, notamment les marécages de Floride. Il me semble que c'est ce genre de truc qui a été aussi développé dans Mafia 3, notamment les crocodiles, tout ça. On va du coup voir des crocodiles, un peu comme dans Red Dead Redemption 2. Ça aussi, ça risque d'être très cool. On voit tout un tas de détails un peu caricaturaux, un petit peu satiriques de l'Amérique, notamment avec les gens qui se filment sur TikTok. Il y a un petit footage de gueule sur certaines personnes qui s'affichent sur TikTok. Ça, j'ai trouvé ça marrant. On peut voir aussi des probables haïtiens, les bikers, certains quartiers de Vice City remis en HD. Ça risque d'être sympa, vraiment. Moi, ce que j'attends après, c'est les prochains trailers de GTA 6.
C'est là où on verra peut-être plus de détails sur le scénario, tout ça. Là c'est le premier, donc j'en ai vu qui était déçu du trailer. Moi je veux pas dire que je suis déçu parce que je suis très content de voir le trailer était vraiment pas mal et je pense qu'on a bien attendu. Après c'est sûr, on reste toujours un petit peu sur notre faim, vu le temps qu'on a attendu le jeu. On se dit des fois, on peut se dire tout ça pour ça, mais en fait non. Ça a l'air vraiment cool, en fait. Après, à voir quand le jeu sortira. Et là où ça a l'air intéressant, c'est aussi, sur le terme de scénario, voir un couple de personnages principaux dans la saga GTA, ça peut être assez intéressant. Ça a jamais été développé, ça, ce genre d'histoire dans la franchise GTA. Ça peut être le moment, voir ce que ça peut donner. On pourrait imaginer une sorte de scénario où il vadrouille de ville en ville pour braquer des banques, par exemple. Ça pourrait être vraiment stylé, ça. Ça pourrait vraiment créer quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je pense que la fin, ça sera peut-être la fin du mode histoire. C'est ma petite théorie. Ça pourrait être un peu une fin à choix, comme on a pu voir dans GTA 4 ou le 5, ou peut-être que à la fin du 6, on sera peut-être contraint de choisir entre tuer soit je sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne principale, la personnage principal ou le personnage principal, choisir tuer entre les deux ou sauver les deux. Ça serait possible, ça aussi. Avoir ou un choix ou un système de changement d'histoire grâce à ton comportement, un peu comme dans Red Dead Redemption 2 où les fins sont différentes selon ton comportement. Pareil, ça pourrait être intéressant. Voilà. Alors moi j'attends impatiemment les prochains trailers du coup. Ça va être un truc de malade. Les prochains trailers, on verra plus de détails. Mais déjà là, un premier trailer, c'est déjà très bien. On peut voir certains détails. Il faut pas nous mettre tous les détails dans un trailer. Mais ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment un bail qu'on attend. Ce trailer ou une annonce officielle de Rockstar, des images, tout ça, que c'est vraiment un truc de ouf. La dernière fois, c'était pour Red Dead Redemption 2, c'était déjà un truc de ouf, mais là, pour GTA 6, c'est encore pire. Les gens l'attendaient vraiment, ce jeu. Ça fait 10 ans qu'on attend. Donc, voilà, à voir pour le prochain trailer. Hein. À voir quand le jeu sortira aussi, hein, donc en 2025, donc il va falloir attendre encore un petit peu. Mais on y arrive, et ça sera quand même un truc de ouf, je pense, quand le jeu va sortir. Déjà quand 5 est sorti, c'est un truc de ouf, mais je pense que là, GTA 6, il va avoir des trucs de ouf quand ça va sortir. Des ruées vers les magasins, je pense, jamais vu. C'est pour ça, par contre, j'aimerais bien parler d'un truc. C'est le potentiel prix du jeu à 150 balles. Faut pas abuser, les gars. Hein. Vous allez déjà vous faire des milliards. N'abusez pas non plus. Hein. Le truc qui coûte autant le prix d'une console, enfin j'abuse quand je dis ça, mais voilà quoi. Donc j'espère pas qu'ils vont rester sur cette idée-là de foutre le jeu à 150 balles. J'espère aussi que le jeu sera vraiment bien. Enfin, voilà, j'espère vraiment qu'il sera complet. On pourra faire plein de choses, un peu comme on avait pu voir dans un San Andreas par exemple. Je m'attendais à ça hein, quand j'avais joué à GTA 5 et j'ai pas eu exactement ça. Ça m'avait un petit peu frustré à l'époque, même si j'ai bien aimé GTA 5, hein, mais ça m'avait pas mal frustré de pas avoir les choses que j'appréciais dans le 5. J'espère que là, on va l'avoir des trucs un peu à la San Andreas, un truc un peu roleplay, genre se muscler, grossir, maigrir, faire du sport, mourir de faim. C'est des détails très réalistes pour un jeu PS2 et j'espère qu'il y aura ça sur le 6 du coup. Et puis l'aspect
variée de la map. Bon, il y avait GTA 5, c'est pas qu'elle n'était pas variée, c'est qu'elle n'était pas assez complète la map, selon moi. Mais là, je pense qu'on va arriver sur un bon point, je pense, pour le 6, parce que il va y avoir plusieurs villes différentes et pas des simples villages, mais des villes. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, qui dit plusieurs villes différentes, qui dit plusieurs ambiances différentes. Un peu comme on l'a pu voir dans la map de San Andreas, où il y avait San Siro, Las Venturas, Los Santos. Donc ça peut être assez intéressant aussi à voir. Voilà. Donc voilà, donc, assez content de ce trailer depuis le temps qu'on l'attend. Je pense que je vais me le remater, ce trailer. Je pense d'ailleurs peut-être que je le mettrai en début de vidéo, on verra bien au moment du montage. Voilà, mais je pense que je vais encore me le remater demain. Parce que ça fait quand même plaisir. Donc il faut prendre plaisir pour les choses comme ça qu'on attend depuis longtemps. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.